Information. La montée en compétences est un levier fondamental pour améliorer la performance, la qualité de service et l'engagement au sein de votre équipe. Voyons les 5 étapes clés de cette démarche. La première étape consiste à recenser les compétences essentielles à renforcer pour atteindre vos objectifs de production, améliorer la qualité de service ou encore favoriser le dialogue au sein de votre équipe. Pour cela, il est important de réaliser une analyse de la situation actuelle, d'identifier les besoins spécifiques et de définir des objectifs clairs à court, moyen et long terme. Une fois les compétences cibles définies, il convient de dresser un état des lieux des compétences actuelles de chaque membre de l'équipe. Cela passe par un diagnostic précis. Quels sont les acquis? Quelles compétences sont en cours d'acquisition? Et quelles sont celles qui doivent encore être travaillées? Utilisez par exemple la taxonomie de Bloom pour évaluer le niveau de maîtrise de chaque compétence. Pour mettre en place cette étape, encouragez vos collaborateurs à s'auto-évaluer sur les compétences que vous avez identifiées. À partir du diagnostic, il est temps de définir des objectifs de progression. Avec l'accord de vos collaborateurs, déterminez les compétences à prioriser et fixez des échéances réalistes pour chaque objectif. Adoptez une approche pragmatique en mettant l'accent sur des étapes progressives. La méthode des petits pas favorise un climat de confiance, tout en rassurant vos collaborateurs sur leur capacité à atteindre ces objectifs. L'engagement de vos collaborateurs est ici essentiel. N'hésitez pas à préparer un petit discours de circonstance. Une fois les objectifs définis, il est crucial de déterminer les modalités d'apprentissage les plus adaptées à chaque individu. La formation traditionnelle n'est pas l'unique solution. Explorez d'autres méthodes telles que la mise en place de binômes pour des projets spécifiques, la création d'une communauté de pratique ou encore l'instauration de mentorats. Ne sous-estimez pas l'importance de l'accompagnement personnalisé. En cas de doute, n'hésitez pas à solliciter l'aide du service formation pour orienter vos choix. Une fois les méthodes choisies, il faut évaluer l'efficacité du dispositif que vous avez mis en place. Pour cela, il est indispensable de définir des indicateurs de performance. Partagez ces indicateurs avec vos collaborateurs afin qu'ils sachent précisément ce que vous attendez d'eux. Un suivi transparent et régulier des progrès contribuera à maintenir la motivation et à ajuster le plan de développement si nécessaire. Voilà, vous connaissez désormais les 5 étapes essentielles à suivre pour développer les compétences de votre équipe. À bientôt!